Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne TV Émile Moutoussamy. Le Seigneur m'a mis à cœur de présenter cette petite vidéo pour aider ceux qui se demandent comment être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est la question que se posent beaucoup de chrétiens. D'autres se demandent Je vais tenter de répondre à certaines de ces questions dans la mesure du possible, par la grâce de Dieu. Alors, premièrement, à la base, il faut que le Saint-Esprit habite en toi. Comment? Eh bien, simplement par la repentance et la conversion. Un exemple, en Apocalypse 3, verset 20, il nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est pour cela que tu entends une voix intérieure qui te parle, qui te guide, qui te conseille, à condition de ne pas attrister le Saint-Esprit. Du moment que tu l'attristes, tu fais que des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tu n'entends plus. Il est attristé, donc il ne te parle pas. C'est normal. C'est pour ça que quand tu as le Saint-Esprit en toi, à partir de ce moment que tu as ouvert ton cœur, le Saint-Esprit habite en toi, tu ressens cette voix intérieure qui te parle, qui te guide, qui te conseille. Le Saint-Esprit, il parle. Quand nous regardons dans Acte 13, verset 2, il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, on comprend effectivement que le Saint-Esprit est une personne et qu'il parle. Il y a beaucoup d'autres passages dans Actes des Apôtres, mais nous allons à l'essentiel. Dans Jean 14, verset 26, là où le Seigneur Jésus parle, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà ça, le Saint-Esprit va nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Il va même nous révéler les choses à venir. Mais dans Jean 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc, pour que les bébés connaissent la voix du Seigneur, il faut qu'elles s'habituent, il faut qu'elles se familiarisent avec cette voix. Donc, mon conseil, apprends à te familiariser avec la voix du Seigneur, cultive ta communion avec lui et tu verras qu'à un moment donné, tu n'auras plus besoin de demander au Saint-Esprit une confirmation, est-ce bien lui qui te parle, car ça sera automatique. Tu sais, quand ton papa naturel te parle au téléphone, tu n'as pas besoin de demander, papa, est-ce que c'est bien toi? Automatiquement, tu sais que c'est lui. Pourquoi? Parce que tu connais sa voix, tu t'es familiarisé avec sa voix. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Et dans Acte 16, versets 6 à 10, il est dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc nous comprenons là que l'apôtre Paul et les autres avaient le discernement. Donc quand on entend une voix qui te parle, il faut avoir le discernement pour savoir si c'est le Saint-Esprit, si c'est toi-même, si c'est le diable, parce que ça peut venir de différentes sources. Et surtout, le conseil encore que je te donne, un deuxième conseil, ne te laisse pas influencer ou abattre par des gens qui disent, soi-disant, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit a fait ça, le Saint-Esprit m'a dit ci. Tu sais, il y a des gens qui ne sondent pas l'esprit, comme dit la Bible, et puis ils ajoutent foi à n'importe quel esprit. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, pour bien t'expliquer le processus, le Saint-Esprit parle à notre conscience. On a l'impression que c'est notre idée, notre conscience qui nous parle. Quand le Saint-Esprit te parle, tu as l'impression que tu te parles à toi-même. Eh bien non. Apprends à différencier quand c'est toi, quand c'est le Saint-Esprit. Par exemple, quand tu as une idée, j'ai envie de faire cuire telle chose. Eh bien, là, ça vient de ta conscience.
Eh bien, quand le Saint-Esprit te parle, c'est à peu près la même chose. Tu ressens une réponse à ta question. Tu ressens un feu rouge quand le Seigneur n'est pas d'accord. Quand le Seigneur n'approuve pas une décision, on ressent comme un feu rouge. Tu ressens un dégoût d'aller à tel endroit ou de faire telle chose. Tu te dis, eh bien, j'ai compris. Le Seigneur ne veut pas. Quand Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. À partir du moment que tu ressens ce feu rouge, tu ressens un dégoût pour faire quelque chose, il faut prier pour ça et comprendre que ça peut venir du Seigneur, comme aussi ça peut venir du diable. Mais pour ça, pourquoi je te dis, il faut avoir le discernement. Par contre, quand c'est Dieu, ou le Seigneur Jésus, ou encore le Saint-Esprit, qui te dit de faire quelque chose, tu as envie de faire cette chose, tu ressens la joie. Là, il y a ce qu'on appelle un feu vert. Tu ressens le feu vert. Je dis par exemple, demain, j'irai en ville. Et puis demain, tu sens qu'il y a une paix entre toi, comme si il te tarde d'arriver en ville. Donc tu comprends que le Seigneur veut. Effectivement, quand tu vas, tu vois que tout se passe bien. Et ne résiste pas quand tu ressens ce feu rouge. Parce que je connais beaucoup qui ont eu des problèmes. Ils ont ressenti ce feu rouge, mais ils ont brûlé. Ils ont brûlé ce feu rouge. Donc ne résiste pas. Romains 14, verset 23 nous dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc à partir du moment que tu sens ce que tu vas faire là, c'est pas bien, tu ressens, tu n'as pas la conviction, ne le fais pas, car tu risques de pécher. Dans Philippiens 4, verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, donc, peut te parler aussi par la Bible, par quelqu'un, par la prédication ou par des circonstances. C'est pourquoi quand tu vas au culte, écoute bien la prédication. Ne te laisse pas distraire. Si quelqu'un essaie de te parler, dis, attends, écoute-moi. J'écoute le message là, tu vas me parler après. Alors, concernant les différentes façons que le Saint-Esprit parle, je te donne un exemple. Une dame souffrait beaucoup de son ventre. Elle avait un problème que le médecin n'arrivait pas à guérir. Le Saint-Esprit l'a envoyée dans une maison diététique. Quand elle arrive, elle demande, est-ce que vous avez tel remède pour telle maladie? On dit, non, on cherche, on réfléchit, non, on n'a pas ça. La dame s'est assise sur une chaise, elle ne sent pas le besoin de repartir. Elle est là, elle reste là. Et puis un moment, il y a deux clientes qui arrivent là où elle est. Et puis il y a une qui demande à l'autre, alors comment vas-tu? Il dit, ça va. Il dit, laisse-moi te dire, est-ce que tu ne connais pas tel remède pour quand on a un problème de ventre, de fruits, bon, je crois. Alors la personne lui donne la réponse. Mais il faut faire ci, il faut faire ça, que tu trouves en maison diététique. Quand elle a entendu, elle a dit, Seigneur, merci, j'ai compris. Tu m'as donné la réponse. Ce n'est pas la maison diététique qui a donné la réponse, mais le Seigneur a utilisé une dame pour donner cette réponse. Alors, comme je te disais, dans tout cela, il faut avoir le discernement si tu n'en as pas. Car le diable, il suggère aussi des choses. Et tu penseras que c'est Dieu, parce qu'il est subtil. Alors, je te donne encore une technique. Quand tu as perdu quelque chose, des fois tu t'affoles, tu es embêté, tu peux même arriver à la dépression. Non. Ce que tu dois faire, tu demandes au Saint-Esprit avec foi. Saint-Esprit, où est-ce que j'ai mis telle chose? Et puis il te guide. J'ai perdu une clé un moment. J'ai cherché partout, mais quand je me suis souvenu que le Saint-Esprit, il répond. J'ai dit, Saint-Esprit, où est-ce que j'ai mis cette clé? J'étais poussé à aller dans un tiroir. Je regarde, la clé s'est ouverte au fond. J'ai dit, merci Saint-Esprit. Pense à le remercier. Tu as perdu par exemple un papier important. Je connais des gens dans cette situation. Tu as perdu un papier important. Tu demandes au Saint-Esprit de te guider, de te conduire. Et puis tu seras poussé à chercher tel endroit, dans tel tiroir, dans tel meuble. Et bien là, elle peut te dire que ça marche. Des fois, tu peux entendre aussi le Saint-Esprit te conseiller ou te rappeler quelque chose. Tu avais une décision à prendre demain, si Dieu veut, à 10 heures par exemple. Le Saint-Esprit te rappelle, n'oublie pas que tu avais ça à faire, tu avais telle personne à appeler. Et des fois aussi, comme ça a déjà arrivé, tu vas dans un supermarché. Comme tu as prié, tu as dit, Seigneur, je mets tout entre tes mains, je vais faire des courses, alors garde-moi, conduis-moi, dirige-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et puis là, tu ressens, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Ne résiste pas, achète. Je te donne l'exemple. Je suis allé au supermarché faire des courses et je ressens au fond de moi, achète une bouteille d'huile. Je dis, mais c'est pas le Saint-Esprit qui me dit ça. J'ai de l'huile à la maison. Achète de l'huile. Je dis, la voix là pour me parler, mais doucement, avec une douceur que je ne peux exprimer. Achète de l'huile. J'arrive à la caisse, j'entends la voix qui me dit encore, achète de l'huile. Je me dis, c'est pas possible, mais je sais que j'ai de l'huile, j'ai une boîte à la maison. J'ai une bouteille à la maison. Et quand j'arrive, je regarde ma bouteille d'huile, elle est toujours là. Mais elle est légère. Elle était vide. Et là, j'ai compris. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me demandait d'acheter de l'huile, puisque j'en avais besoin. Et ça peut arriver aussi que le Saint-Esprit te réveille. Si tu lui demandes, Saint-Esprit, demain, si tu veux, réveille-moi vers les 2h30, il va te réveiller pour que tu puisses prier. Il sait le faire. Il le fait tellement bien. Alors, mets-le à l'épreuve, tu verras. Tu sais, ce n'est pas biblique de prier le Saint-Esprit comme font certains. Mais tu peux lui parler, puisqu'il est notre consolateur, que le Seigneur Jésus nous. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure là, le Saint-Esprit est une personne à qui l'on doit du respect, contrairement à certaines doctrines qui disent autre chose. La preuve, la parole de Dieu nous dit le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Si tu veux faire cet essai, parce que tout c'est une question d'expérience. Je travaillais dans une menuiserie. J'avais une serrure difficile à démonter parce qu'il y a une sorte de serrure gauche, serrure droite. Et là, c'était pas le bon sens. Il me fallait démonter pour tourner la gâche. Si un menuisier écoute, il va comprendre ce que je dis. Quand j'ai démonté la serrure, il y avait un ressort là-dedans qui partait avec toutes les pièces. Et j'avais du mal à remonter cette serrure. Et à côté de moi, pas trop loin, il y avait une réunion de chantier, tous les chefs étaient là. Et je ne voulais pas qu'ils arrivent et me voient en train de me battre avec une serrure. J'ai dit, Saint-Esprit, tu me dis rien. Il m'a répondu, je l'ai entendu clairement dans ma conscience, mais tu me demandes rien. Alors je te dis rien. Je dis, pardonne-moi, Saint-Esprit. Dis-moi comment il faut faire pour remonter cette serrure. Et j'ai entendu clairement, mets toutes les pièces d'abord, et puis tu places le ressort, comme ça. Il m'a montré un détail. J'ai placé comme j'ai ressenti, j'ai refermé ma serrure, tout a été, j'ai vissé et j'ai remonté. Après ça, ça fonctionnait très bien. Et j'en ai d'autres exemples ici, pour s'il le faut, un autre jour, je vais te raconter, parce que je ne vais pas être trop long. Et par exemple, j'ai fait un peu d'électricité. Je suis allé travailler chez une dame et il y avait un problème d'électricité dans le va-et-vient. Tu sais, dans un couloir, tu allumes la lumière en entrant et tu fermes, tu éteins en sortant. Et elle avait un problème avec le va-et-vient, ça ne fonctionnait pas comme il faut. Là où tu l'allumes, après il faut retourner si tu n'es pas pour l'éteindre. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit de m'éclairer parce que j'ai ouvert une boîte de dérivation, j'ai vu beaucoup de fils pendant. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Il me dit un détail. Tu prends le fil bleu, tu mets dans le domino à gauche. Tu prends le fil vert, tu mets par là, tu mets le fil rouge, etc. J'ai obéi à ce qu'il m'a dit de faire. Et puis j'étais même étonné. Après ça, ça fonctionnait très bien. Et comme je sais que le Seigneur ne fait pas de favoritisme, c'est pourquoi je te dis, mets-le à l'épreuve. Parle avec lui. Comme je te dis, je n'ai jamais prié le Saint-Esprit, mais je parle avec lui. Parce que c'est mon consolateur. Quand je suis embêté, je lui demande de me consoler, puisque j'ai besoin de consolation. Et il sait le faire. Alors, je vous rappelle qu'il est écrit dans Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Un autre passage, il dit, ne sera point pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est pour cela il faut que nous fassions attention quand nous nous adressons au Saint-Esprit. Si tu vis n'importe comment, tu es ivre par exemple, tu ne vas pas entendre cette petite voix qui te parle. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être toujours sobre pour vaquer à la prière. Parce que quand on est sobre, on n'a pas bu d'alcool, là, notre conscience est propre. Tu entends le Saint-Esprit qui te parle. Quand tu dis par exemple, Saint-Esprit, il y a des situations que je ne comprends pas, il te dit, il sait, mais il te dit, c'est pour avoir un dialogue avec toi. Alors tu dis, voilà, il y a ça. C'est comme sur le chemin d'Emmaüs.
les disciples étaient tristes. Jésus a demandé, mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes aussi triste en chemin. Mais il a dit, c'est toi seul qui habites par ici, qui sait pas ce qui s'est passé ces jours-ci. Jésus a répondu, quoi? Jésus savait. Ils étaient tristes à cause de Jésus parce qu'ils pensaient que Jésus serait ressuscité. Ils ne l'avaient pas vu, alors que Jésus était là avec eux. Voilà. Je n'irai pas plus loin. C'est pour te dire que le Saint-Esprit est vraiment réel, il est vraiment vivant. Quand il vit en toi, il ne faut pas l'ignorer. Alors, en conclusion, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, verset 14. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors, bonne communion